Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un générateur de château qui utilise le Geometry Node. C'est un générateur qui va pouvoir vous être utile, alors dans certains cas de figure, pas dans tout, hein. Je vais vous expliquer un peu tout ça. C'est un générateur qui va vous être utile pour réaliser des paysages, notamment vus un peu de loin. Si vous avez besoin d'incorporer un château en arrière-plan par exemple, eh ben, il va vous être très utile. Par contre, si vous voulez vraiment l'intégrer dans des vues très proches, où vous allez vouloir mettre des personnages carrément à l'intérieur, ce genre de choses, et bien là, par contre, il ne pourra pas coller. Tout simplement parce que, eh bien, la géométrie justement du château est assez simple et les textures sont assez simples également. Donc voilà, il va être utile, comme vous le voyez derrière moi, hein, pour l'incorporer dans des paysages plus ou moins en arrière-plan. Vous voyez que là, il est quand même pas non plus en arrière-plan extrêmement loin, hein, mais ça rend quand même déjà très bien. Et bien là, il va être très pratique et de vous, comme vous pouvez le voir, même avec les effets de vent dans les drapeaux. Donc voilà, pas plus, je vais vous présenter ça plus en détail. Alors rapidement, nous voilà sur la page sur Gumroad, hein, où vous pouvez aller le télécharger. Donc c'est une extension gratuite, hein, vous voyez qu'elle est affichée à 0 $. Par contre, évidemment, vous pouvez soutenir le créateur ici en lui mettant un prix ici. Donc voilà, ça c'est libre à vous et vous pouvez voir bah, qu'il a été super bien noté, hein, ce setup de Geometry Node que je vais vous présenter plus en détail maintenant. Alors nous voilà sur Blender. Alors par contre, je me suis mis, vous pouvez le voir ici en bas de l'écran, je me suis mis sur la version 4.0 tout simplement parce que une des limites également de ce générateur, c'est que eh bien, les escaliers ne fonctionneront pas bien sur les dernières versions, hein. Donc là, je l'ai testé et la dernière version sur laquelle ça fonctionne bien, c'est la 4.0. Donc bon, quand vous faites des vues de loin, normalement, vous n'avez pas trop besoin des escaliers. Mais en tout cas, voilà, je vous le note quand même, ça fait partie un peu des limitations de ce setup. Donc voilà, je vais supprimer tous les objets qui sont ici. Je vais faire un F4, append, et on va aller importer ce dont on a besoin. Donc vous voyez que ici, c'est donc le fichier que j'ai téléchargé, le fichier blend. Donc je vais double-cliquer dessus et on va aller importer une collection, hein. Ici, on va double-cliquer sur collection et on va prendre la Castle Curves. Voilà, et je clique sur Append. Donc là, ça m'importe un château entier. Mais ce château, je vais pouvoir le modifier bien comme je l'entends. Donc vous voyez qu'ici, on a l'escalier, hein, comme je suis sur la 4.0, l'escalier qui fonctionne bien. Mais ici, si j'étais sur une version plus tardive, ici, j'aurais juste un plan. Voilà, donc c'est pas top. C'est le seul élément que j'ai vu qui ne fonctionnait pas bien. Le reste fonctionne très bien. Voilà, donc ici, pour vous montrer le fonctionnement de base, vous voyez que ici, donc, quand je sélectionne les éléments, en général, j'ai soit deux murs face à face, etc., etc. Donc là, je vais pouvoir rentrer en mode édition, par exemple, et vous voyez que c'est une courbe que j'ai au milieu. Donc cette courbe, je vais pouvoir attraper un point et je vais pouvoir le bouger en faisant G. Donc par contre, faites bien G majuscule Z pour bloquer l'axe Z parce qu'on va devoir le laisser tout le temps à plat, hein, ce château, sinon ça va faire des erreurs. Vous voyez que si je le bouge en hauteur, ça fait un peu tout éclater comme vous pouvez le voir. Donc bien faire G majuscule Z pour bloquer l'axe Z. Et là, vous voyez que je vais pouvoir lui donner la forme que je veux, hein. G majuscule Z, voilà, ça me permet de faire des formes. Et là, vous voyez qu'il le gère très bien, la déformation. Ensuite, je vais pouvoir éventuellement choper ça. Hop, je sélectionne ça, G majuscule Z, et vous voyez que je peux les ramener ici, par exemple, et vraiment leur faire prendre la forme que je veux. Donc vous voyez que malgré tout, ça peut être super sympa. On peut faire des formes très très sympas. Et là, par exemple, vous voulez faire par exemple une vue aussi vue du ciel, et bien ça peut être vraiment au top aussi. Voilà, et donc ça va être valable pour tous les éléments que vous avez ici. Celui-là, par exemple, imaginons aussi, si je rentre en mode édition, je vais pouvoir faire un SY. Voilà, je vais vraiment l'amener comme ça. Et on va pouvoir faire comme ça des ponts suspendus avec. Donc si je fais un GZ, vous voyez que je le ramène au niveau du sol. Hop. Alors pas trop bas, vraiment que ce soit au niveau du sol. Et vous voyez que je peux faire passer par exemple cet élément-là au-dessus des autres. Sachant que, hop, je quitte avec Tab, sachant qu'on va pouvoir vraiment régler ça. Alors pour ça, on va aller dans les modifier properties qui sont ici, et là vous allez retrouver tous les paramètres que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Donc ici, vous voyez qu'on a Tower 8, et là on va pouvoir effectivement augmenter ou pas la hauteur de nos tours.
Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, on va pouvoir jouer, eh bien, aussi ici, rajouter, plus ou moins de faces, sur le pourtour. Donc vous voyez qu'on peut y mettre à 4, hein, ça nous fait des tours carrées et on peut les rendre rondes, plus on va en ajouter. Alors par contre, évitez de trop en mettre, ça peut faire des choses un peu, voilà, qui peuvent demander plus de ressources, alors dit pour rien. Voilà, ensuite vous pouvez, eh bien, mettre un offset ici avec la partie, centrale. Vous pouvez jouer sur la hauteur, du drapeau ici. Voilà, il y aura pas mal de choses. Vous allez pouvoir animer votre drapeau ici avec, une valeur équivalente valeur W qu'on aurait pour les matériaux. Donc vous allez pouvoir les animer avec des shape keys, hein, donc c'est ce que j'ai fait avec l'animation que vous avez vu dans l'intro. Ensuite, vous allez pouvoir ici jouer sur les murs, au milieu. Voilà, vous allez pouvoir régler la hauteur ici. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses, hein, ça va vraiment être très, très cool de jouer sur les réglages. Et ça, vous allez pouvoir le faire, comme je vous le disais, sur tous les éléments. Vous voyez ici, voilà, une fois, vous avez, encore une fois, vous avez ici ces deux tours. Eh bien, on va pouvoir rentrer ici en mode édition et par exemple pouvoir ramener ça. Donc, je vais faire un GX et éventuellement y remettre droit si besoin. Voilà, donc c'est vraiment très flexible. Ici, les paramètres sont vraiment très simples, à comprendre, hein. Des fois, dans les, générateurs avec Geometry Node, c'est un peu compliqué des fois de bien comprendre, les paramètres. Ici, c'est vraiment très, très simple comment ça a été fait, donc voilà, pas de souci particulier. Vous voyez qu'ici, pour ajouter, les escaliers, c'est on off. Alors par contre, ici, comme c'est en hauteur, c'est pas forcément le top. Mais en tout cas, vous avez compris le principe, ça peut faire vraiment des châteaux très, très sympas rapidement pour, les mettre en arrière-plan. Une dernière limitation que je voulais quand même vous signaler, c'est au niveau des drapeaux. Donc les drapeaux, donc si imaginons je sélectionne cet élément-là, je me mets, alors on va pas se mettre sur Eevee, on va se mettre sur Cycle. Ah et puis j'ai pas de lumière d'ambiance, donc on va se mettre un Sky, hop, dont je vais baisser un peu la force quand même, c'est, un peu pété. OK, donc ici je vais pouvoir aller dans Material Properties et je vais me mettre sur mes drapeaux ici, eh bien, je ne vais pas pouvoir utiliser d'image. Imaginons, vous auriez voulu mettre, par exemple, le blason de je ne sais quel seigneur médiéval, tout ça, eh bien, ça ne sera pas possible. Vous allez pouvoir mettre ici une couleur que vous pourrez changer, mais ça ne sera pas possible de mettre une image, hein. Il n'y a pas de dépliage UV qui a été prévu dans le setup de Geometry Node. Donc voilà, ça va être parmi les limitations. Alors, si vous allez dans l'onglet Shading ici, vous allez pouvoir mettre une texture, par contre. Vous pourrez relier une texture, à la couleur de base ici. Donc ça pourra, éventuellement mettre des variations. Par exemple, si vous mettez, une Magic Texture, ça peut faire des choses sympas, mais malgré tout, ça ne pourra pas aller plus loin. Donc voilà, ça fait partie des petites limitations, de, ce, setup de Geometry Node, mais comme vous pouvez le voir, ça peut être vraiment très, très, très sympa pour faire des choses en arrière-plan, comme je vous le disais. C'est vrai que, quand on a besoin d'avoir un élément d'arrière-plan, il faut que ça aille vite, on n'a pas envie de se prendre la tête là-dessus et ce setup est parfait pour ça. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de cette extension t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à t'abonner si c'est pas fait, à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et sur ce, bah, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!